Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, à Ésotérisme expérimental. Directement de Mont-Saint-Hilaire, nous étions au même endroit la semaine dernière et on ne voyait pas de montagne. Et cette semaine, on en voit deux, une à l'endroit, une à l'envers. C'était pour la première présentation du Vidéorandia du samedi soir, le samedi 12 décembre 2020, le Vidéorandia numéro 50, pour la 50e semaine de l'année. Et au-delà des nuages, il se passe bien des choses. Conception, animation et montage, Richard Glenn. Notre invité, M. Jean Deflore, de Floride. La consigne de Jean dit: préparez-vous au grand reset, à la grande réinitialisation planétaire, sous le regard de Darth Vader, de l'Empereur et des gouverneurs régionaux. Ne manquez pas d'aller lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum Orandia. C'est le lien directement dans le premier commentaire en bas dans les commentaires ici sous le Vidéorandia. Complément surprenant. À la régie, Geneviève, mieux connue ici sous le nom de Spirale. Bonne émission. Oui, les semaines se suivent et des fois se ressemblent, des fois ne se ressemblent pas. Dans l'actualité, c'est presque à chaque jour qu'il y a quelque chose de tout à fait nouveau. C'est comme un ciel orageux avec des percées de soleil, puis tout d'un coup il neige, d'un coup hop, il pleut, d'un coup il reneige. Ah, je te dis, il était nécessaire qu'on fasse une météo de l'état actuel de notre planète sur les plans économiques, politiques, religieux, incluant le phénomène extraterrestre, social et évidemment médical. Et j'ai bien l'impression que Jean Deflore est l'homme tout désigné pour superviser à peu près tous ces domaines. Il est avec nous directement de Floride. Bonjour Richard et bonsoir tout le monde. Hey Richard, nous avons eu plus de 30 000 personnes qui ont regardé le dernier vidéo que l'on a fait ensemble. Merci beaucoup. Grâce à Jean, évidemment. Alors, écoute Richard, c'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont signalé qu'ils étaient heureux de te retrouver, dont un commentaire sous les vidéos, parce que c'est très important de mettre des commentaires sous les vidéos. Ça fait que la vidéo se propage davantage, en plus de le partager. Et il y a quelqu'un qui t'avait écouté en 1979, qui a écrit un petit message comme quoi il te retrouvait. Puis il y en a un qui s'appelle Archéologue VHS. Son site sur Internet et qui met des archives d'ésotérisme expérimental en VHS qu'il filmait dans le temps et qui sont disponibles sur YouTube. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Même s'il y a des musiques dont je n'ai pas les droits d'auteur maintenant, dans le temps, il laissait passer sur le câble communautaire. Mais maintenant, YouTube censure dès qu'il y a une musique qui n'est pas donc on est propriétaire, il nous barre soit qu'il laisse passer la vidéo, mais on n'a pas le droit de le monétiser. Et donc, pour éviter de ça, il met le son très très faible, fait qu'il passe en bas des radars de YouTube. Je vous recommande d'aller voir, il y a du très bon matériel d'ésotérisme expérimental que j'ai pas le temps moi d'aller fouiller dans toutes mes archives pour mettre ça à jour. Mais Jean, écoute, moi je me suis posé la question. Comment ça se fait qu'il y a tant de monde qui écoute Jean, qui nous parle de ce qui se passe dans un pays étranger, alors qu'au Canada, il y a des choses gravissimes là, qui sont en train de se produire. La vaccination va commencer cette semaine et on s'en va vers quoi? Nous, ici au Québec, au Canada, devant les événements, toi tu l'as fui le Québec, tu es allé te mettre à l'abri, on pourrait presque dire, mais j'ai compris que tu as des informations, Jean, que tu nous apportes depuis déjà 5-6 ans, exclusives, en primeur, qui ont été confirmées par le temps. Et ça intéresse non seulement nos Québécois, mais des gens du monde entier qui se disent, écoute, un peu, ce gars-là, il semble être bien informé. Parce qu'écoute, tu nous as parlé du Grand Reset bien longtemps avant que ça soit annoncé. Ce qu'on appelait le Grand Jubilé, hein, la remise des dettes. T'en parlais, personne, mais personne nulle part dans le monde en parlait. Un peu comme notre ami Serge Mona, qui était venu il y a 30 ans nous préparer contre la vaccination, qui va être faite rapidement, qu'on va faire en 2 temps, exactement ce qui nous arrive maintenant. Alors là, Jean, combien de temps allons-nous demeurer sur YouTube? C'est la grande question. YouTube qui vient de féliciter pour avoir atteint 10 000 abonnés. Oui,
c'est fin, c'est le fun, mais en même temps, on reçoit une lettre d'eux autres qui nous disent, attention, ne mettez plus en question ce qui va se passer là, en politique américaine. Bon, OK. Ensuite, on apprend qu'il y aurait des réseaux Internet qui sont mis en ballottage, donc on ne sait pas trop jusqu'où ça peut aller, mais c'est Facebook, WhatsApp, Instagram. Parle-nous un peu de tout ça, tu connais ça, Oui. ces choses. Oui, beaucoup de sujets. Une des choses qu'on nous a demandé, c'est que j'essaie de te donner des réponses plus courtes pour que tu aies le temps de me poser plus de questions sans me couper. Fait qu'on va essayer de faire ça aujourd'hui. Fait que je vais essayer de te donner des réponses plus courtes. Alors, aujourd'hui, on enregistre le 10 décembre et c'est important de le dire parce que s'il y a des événements d'ici là, on fera peut-être une insertion dans l'émission qu'on rajoutera, qu'on fera samedi matin. Parce que le sujet principal aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe au sud de la frontière en termes de prise de pouvoir, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit maintenant, suite aux directives que YouTube a émis, comme tu viens de le dire. Ouais. YouTube a émis cette semaine des directives très claires. On ne peut plus remettre en question les résultats du grand scrutin américain. Je te dis qu'il faut même choisir ces mots. Ça, c'est comme un peu la V qu'il ne faut plus prononcer sur les ondes de YouTube. Alors, écoute, Richard, hier, on a annoncé qu'il y avait un procureur d'un des États, je crois que c'est l'État de New York, qui entreprend une poursuite contre Facebook, une poursuite qui vise à démanteler Facebook, qui ferait en sorte, selon les lois contre les monopoles, et ils veulent qu'ils se départissent de Instagram et de WhatsApp. Donc, ça, c'est un des débuts. L'affaire, c'est que tout le monde nous dit tout le temps, on le voit dans les commentaires, oui, mais il faut fermer ça, ces compagnies-là, c'est épouvantable. On peut pas les fermer parce que ça fait partie des plus grandes corporations au monde et ils sont cotés à la bourse. Et si on fait ça, vos fonds de pension vont perdre la valeur. Alors, c'est ça qui est important de comprendre et c'est pour ça que le président actuel aux États-Unis n'a pas fermé tous ces sites et ces réseaux sociaux-là, contrairement à ce qui est toujours la rumeur. On va fermer ça, on va faire fermer. On peut pas, parce que ça va affecter la bourse, l'économie des États-Unis en général. Parce que, comme tu me l'as si bien fait remarquer avant de commencer l'émission, ce sont des multinationales qui sont partout dans le monde, alors que ce soit YouTube, Facebook, Twitter et bien d'autres. Alors, les fermer, ça aura un impact extrêmement grave sur, entre autres, les fonds de retraite. Donc, il faut être très habile et entreprendre des procédures un peu comme ils ont fait avec AT&T. Je crois que c'était dans les années 90, si ma mémoire est bonne. AT&T était comme l'équivalent de Bell Canada. Ils avaient le monopole quasi total des télécommunications aux États-Unis et ils ont décidé de briser la compagnie, si j'ai bonne mémoire, en quatre entreprises, une qui ferait de l'interurbain et 3 autres qui auraient différents secteurs des États-Unis. Et après ça, on avait fait une réforme pour ouvrir à toutes les autres compagnies de télécommunications. Et c'est là qu'on a vu tous les coûts d'interurbain diminuer de façon spectaculaire. Après ça est venu le téléphone cellulaire, il y a eu de la concurrence, etc. Mais tout ça pour dire qu'ils doivent être très, très prudents dans leur façon de démanteler ou de découper ces corporations-là pour pas affecter directement chaque individu qui, en fait, profite du succès américain, au fond. Mm-hmm. Est-ce que pour YouTube, ça risque aussi d'être morcelé? Là, tu as parlé de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube en fait, aussi? YouTube est une entreprise qui avait été acquise par Google il y a plusieurs années. Donc, Google, pour ceux qui suivent ça un peu, il y a eu des changements. Ils se sont restructurés. Ils font partie d'un holding qui s'appelle Alphabet. Parce que Google, c'est une section de cette compagnie-là qui s'appelle Alphabet. Entre autres, les fameux robots de DARPA, là, tous ceux qu'on voit, là, l'espèce de grand robot géant qui marche sur 2 pattes, l'espèce de chien mécanique qu'on voit souvent passer dans les réseaux sociaux. Mais savez-vous que ça appartient à Alphabet, qui est la compagnie mère de Google? Et puis, on se souviendra que le financement initial de Google provenait d'un QTL.
Un-Q-Tel qui est le bras de l'agence de renseignement qui commence par un C et qui va subventionner, parce que c'est de la subvention à toute fin pratique, ils investissent là. Alors, ils vont prendre des actions, ils mettent des montants d'argent importants dans ces compagnies-là qui servent à faire de la collecte d'informations, à analyser des comportements humains, etc. Donc, ce que l'on peut entrevoir pour YouTube, ben, c'est un démantèlement. Ils seraient obligés de quitter, on les ferait vendre YouTube à un autre groupe. Alors ça, c'est très possible que ça vienne, et là, tout dépendra des résultats de l'élection, mais ça, on pourra s'en reparler tout à l'heure. Ouais. Alors, si on y va sur le thème de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est Jean-Di. Et Jean-Di, c'est un jeu, hein, tout le monde connaît ça, Jean-Di, puis quand on dit Jean-Di, mets la main sur la tête, ben tu vas le faire, parce que on a dit Jean-Di. Si on fait juste dire, mets la main sur la tête, faut pas que tu mettes la main sur la tête. Alors là, on dit Jean-Di, préparez-vous au grand reset. Alors Jean-Di, préparez-vous. Donc c'est le temps, il faut le faire. Qu'est-ce que tu nous recommandes? Quels sont tes conseils? Ben, il y a comme deux aspects dans ça. Il y a l'aspect personnel, puis il y a l'aspect collectif. Moi, mon interprétation des événements auxquels on assiste en ce moment, c'est qu'il y aura une forme de reset d'une façon ou d'une autre, peu importe l'issue de l'élection américaine. Il y aura une réforme qui va s'entamer. Bon, alors au niveau collectif, le Québec et les Québécois ont des questions importantes à se poser. Et puis, sur les médias alternatifs, on parle beaucoup de résistance. Mais une résistance, ça prend certains outils pour pouvoir la faire, cette résistance-là. Alors, moi, je pense, entre autres, écoutez, ça fait longtemps qu'on parle comment l'argent, la monnaie, est contrôlée par un groupe d'élite, des banquiers. Aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, on peut émettre très rapidement une monnaie. En fait, il y a une nouvelle plateforme qui est sortie il y a quelques semaines de cela, qui vous permet d'émettre quelques milliards de jetons, parce que quand on parle de crypto-monnaie, on parle de jetons. Alors, quelques milliards en 2 minutes. Et là, après ça, il s'agit de les distribuer comme on le souhaite. Évidemment, il faut créer des porte-monnaies et le propriétaire de cette crypto-monnaie-là peut distribuer cette monnaie-là à qui possède un portefeuille. Il faut très probablement préciser qu'il ne s'agit jamais de rien de matériel. C'est pas des jetons là, en plastique ou en métal. C'est carrément crypto-monnaie, c'est-à-dire dans les ordinateurs, dans ton compte de banque, tu vois qu'à un moment donné, oh, t'en as, comme on disait, des bitcoins il n'y a pas si longtemps, puis ils sont encore là, les bitcoins. C'est ça, il ne faut pas penser là, que ça va être de la monnaie réelle, là, non, sonnante et trébuchante, comme on disait, ouais. C'est ça. Alors ça, on en a parlé il y a quelques années, qu'il y avait une transition vers les crypto-monnaies, où il y aura de moins en moins d'argent papier ou plastique au Canada, là, parce qu'on a de l'argent en plastique au Canada. Alors, donc, on s'en va vers ça. D'une façon ou d'une autre, on y va. De toute façon, la majorité de l'argent, elle est virtuelle en ce moment. Elle n'est pas en argent sonnant, soit des pièces ou du papier ou du plastique. Donc, dans ce contexte-là, si on veut vraiment structurer une résistance, il doit y avoir une monnaie qui soit émise sur le ou les territoires qui veulent résister, que ce soit, on a déjà dit que ça passerait dans le futur par les municipalités et les comtés, les départements, les cantons, dépendamment d'où on habite. Alors, il faut que un ou des entités qui représentent cette désignation-là, qu'ils créent leur monnaie. Alors, soit que ça soit fait par l'entremise d'un groupe à but non lucratif, et un groupe collectif qui s'entendent, qui prennent cette monnaie-là et l'acceptent, exemple, pour payer une portion des comptes de taxes. Et la municipalité, elle, paye en partie ses employés avec cette monnaie-là. Ça peut prendre la forme de bonus, etc.
Ensuite, des entreprises privées prennent une portion, acceptent une portion de cette monnaie-là pour payer des biens et services et aussi s'en servent. Et là, on part la roue ainsi. Alors, si on n'a pas ça, on est à la merci du pouvoir central et d'être écrasé à n'importe quel moment. Donc, ça, c'est un point. Oui. Oui, c'est ma résolution de l'année 2021 de pas interrompre, surtout pas Jean. Alors là, j'ai une question, Jean. Les crypto-monnaies locales, est-ce qu'elles vont être appuyées sur de l'or, gold, matériel, toc-toc, ou ça va être des monnaies appuyées sur du subtil, là, tu sais, la force économique de la ville ou du canton, etc. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Alors, oui, je comprends très bien ta question, Richard. Puis ça, on remonte à la première conférence que j'avais faite avec toi il y a très, très longtemps, il y a 7 ans environ, alors où j'expliquais ces choses-là. L'argent, ce n'est pas des avoirs. Il faut faire toujours la différence entre avoir et argent. Des avoirs, des possessions, c'est quelque chose qu'on veut qui soit durable. De l'argent, c'est quelque chose qu'on veut qui serve pour créer l'échange, pour favoriser l'économie, la vigueur économique. Donc, l'argent, on veut pas que ça s'immobilise dans des comptes de banque puis ça devienne sclérosé. Tu as souvent fait la comparaison avec le corps humain et le sang. Donc, l'argent elle-même, elle doit donc être émise en fonction de la vigueur de ton économie. Donc, elle peut être basée sur le produit intérieur brut, elle peut être basée sur la consommation d'énergie, parce que tout le monde consomme de l'énergie, que ce soit du pétrole, de l'électricité, du gaz naturel, etc. Et il y a des gens même qui produisent de l'énergie qui donnent à d'autres. Alors, tout ça, ce sont des facteurs intangibles, mais c'est ce qui permet d'injecter l'argent pour que l'économie fonctionne au bon régime. Donc, pour éviter l'inflation, mais pour éviter la déflation, pour éviter toutes sortes de problèmes qui font que il y a une paralysie, puis qu'on fait face après ça à des récessions. Alors, idéalement, c'est basé sur de l'intangible afin de faire en sorte que l'économie roule. Mm-hmm. Oui. On revient à l'époque féodale où chaque petit fief avait son économie locale et seulement les grands seigneurs pouvaient échanger entre d'autres seigneurs et on risque d'avoir un peu le retour à l'économie européenne avec la livre sterling d'un côté, le franc avec le Deutschmark, avec tu sais, chaque pays dans sa frontière, dans son territoire avait son économie locale au lieu d'avoir fait l'économie de la communauté économique européenne avec l'euro. Est-ce que ça risque pas de glisser dans une... Peut-être pas. Avec les nouvelles technologies, avec les crypto-monnaies, c'est pas un problème parce il peut exister des échanges et les transactions, les échanges peuvent se faire facilement. Alors, moi, je ne prône pas nécessairement qu'il y ait des crypto-monnaies pour chaque village ou chaque canton ou chaque département là, ou chaque comté au Québec. Mais dans la crise actuelle dans laquelle nous nous engageons, là, cette guerre-là, où on voit qu'on va se faire imposer par le grand reset des politiques où il n'y a aucun débat de société, on n'a pas fait de référendum pour nous demander si on était d'accord avec tout ça, eh bien, moi je vois de bon augure au minimum une crypto-monnaie pour la province de Québec. Ça, c'est au minimum. Parce que je crois franchement que et là on nous a confirmé là, ça c'est important de le mentionner, Richard, depuis la fameuse déclaration qu'on a parlé l'autre fois que Justin Trudeau avait faite à propos du Grand Reset, que le COVID était une excuse au Grand Reset, eh bien cette semaine une opportunité. Il a nommé... Pardon? Une opportunité. Une opportunité, exactement. Eh bien, je ne sais pas si tu as vu la nouvelle, il a nommé un haut fonctionnaire en charge de mettre en place le Grand Reset au Canada. Un militaire. Et c'est l'ancien de la caisse de dépôt. Ah oui, Stevia, je pense. Stevia, c'est ça, ben exactement. Oui, c'est très bien, il était excellent au Québec, alors il devrait faire une bonne job là-bas. Non, le militaire, c'est pour la vaccination, là. OK. C'est ça. Alors, mais on voit là que ce n'est plus un mythe, le Grand Reset. Il a nommé quelqu'un pour mettre en place le plan d'action du Grand Reset, alors qu'on n'a pas été consulté pour ça. Et là, c'est une réforme majeure de la société canadienne. Et mondiale.
Et le mondial, évidemment. Ben oui. Mais la question, c'est est-ce qu'au Canada, nous, on veut en faire partie de cette réforme mondiale-là? Alors là, on a déjà parlé qu'il y a au moins 2 clans qui sont en train d'émerger. Alors, il y a ceux qui sont pour le Grand Reset et ceux qui supposément s'y opposent. On dit que le présent président des États-Unis s'y opposerait. Reste à voir, parce que ça peut être encore que du théâtre. Et ça, c'est une question que je continue de me poser, parce qu'il y a certaines actions qui ont lieu qui nous laissent douter, qui me permettraient plutôt de dire que est-ce plutôt un repositionnement, que l'Eurasie va devenir un des grands blocs, comme l'Union soviétique était un des grands blocs durant la guerre froide, et les Amériques serait l'autre grand bloc, et encore une fois, on aurait une dualité où on s'opposerait et le grand théâtre se poursuivrait encore pendant des décennies, comme on l'avait vécu au 20e siècle. Alors, moi, je suis très prudent. D'un autre côté, je me dis, si dans le bloc des Amériques, on nous donne la qualité de vie que l'on a connue au 20e siècle au Canada et aux États-Unis et ailleurs, ben moi, je suis en mesure de vivre avec ça parce qu'on a quand même pu s'épanouir. Mais si dans le modèle qu'on veut nous imposer, c'est un modèle un peu comme dans les pays asiatiques, eh bien ça, je suis pas en faveur de ça parce que matériellement, moi je crois, Richard, puis ça tu en as déjà parlé, que c'est important d'avoir un certain niveau de confort pour évoluer spirituellement. Quel était le saint qui nous rappelait ça, là? Saint-Augustin. Saint-Augustin. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait, Saint-Augustin, là? Ben, il nous disait que pour évoluer en vertu, la vertu évolue mieux dans un minimum de confort. Alors, moi, je suis de cette opinion-là. Quand on a une grosse bedaine, puis qu'on manque de faim, puis qu'on boit de l'eau empoisonnée, puis qu'on est malade à cause de ça, eh bien, c'est bien difficile de faire notre cheminement spirituel. Ouais. Moi, je suis pas pour enlever des choses aux autres, Richard, mais je suis pas pour qu'on m'enlève le niveau que j'ai atteint dans mon confort. Eurasie, t'as donné le mot. Est-ce que ça veut dire quoi? L'Europe au complet et l'Asie? Attends un peu, l'Asie, c'est la Chine, c'est l'Indochine, le Vietnam, après ça, l'Inde. Est-ce que tu mets tout ça dans le même panier? Puis est-ce que l'Afrique est abandonnée, elle, dans son petit coin quelque part ailleurs? Puis l'Australie, elle, est abandonnée avec la Nouvelle-Zélande. On sait qu'ils sont extrêmement, je dirais, directifs, pour ne pas dire arrogants, avec la question de la vaccination en Australie. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés. Ils se font sortir de la maison, ils se font vacciner. Alors, on a affaire à des territoires qui sont quand même assez différents. Oui, mais alors, en c'est même quoi temps, l'Eurasie? Alors, tu te souviens, Richard, on a parlé il y a plus d'1 an, peut-être 2 ans maintenant, de la fameuse route de la soie. Oui. Commencé à vous introduire. Et c'est ça le plan de l'Eurasie. Alors, l'Afrique devient un fournisseur de matières premières à la fameuse route de la soie. Et l'Europe, c'est la section des consommateurs. Et l'Asie continue son rôle de producteur. Et le Moyen-Orient devient le nouveau centre économique. C'est là le centre bancaire. On va placer là les bourses et les compagnies d'assurance et puis les institutions, toutes les institutions financières et les banques, évidemment. Le Qatar, donc ça, c'est le modèle. Tu peux pas dire Israël, là, tu veux dire le Qatar, Bahreïn, je sais pas, là, ce serait Dubaï, tu sais, c'est vraiment là un futur dans la réalité, dans le désert, mais un vrai futur, là, mais qu'est-ce qui se passe depuis quelques mois, là, avec Israël? Ben là, écoute. Il y a eu des accords de paix, Richard. Oui. Encore aujourd'hui, à la journée qu'on enregistre, le Maroc a établi des relations diplomatiques avec Israël. Et qui sont les banquiers des Arabes? Des Juifs. Et ça, je le tiens de mes relations à l'époque où j'étais en contact quotidien avec des banquiers des Caraïbes et d'Amérique latine. Sur Internet, Gilles, paraîtra l'entrevue donnée par un
un virologue, microbiologiste, qui est juif et précisément hassidim. Séfarade, excuse, séfarade. Tu connais les trois groupes, hein, les juifs, là, les séfarades, les hassidim puis les ashkénazes. Il faut savoir que ces trois mouvements religieux, oui, mais politico-religieux, hein, et économiques et scientifiques en même temps. Hein. Alors, c'est très touché. Là, on est rendu à se demander qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire, qu'est-ce que les gens savent, qu'est-ce qu'ils devraient savoir, qu'est-ce qui est inutile qu'ils sachent. Et c'est très important, Richard, que tu fasses cette distinction-là. Hein? Ouais. Comme on avait dit, la mafia cassarienne dans les dernières fois qu'on s'était parlé, là, je ne sais plus si ça fait 2 ou 3 émissions en arrière. Alors, parce que c'est très important de comprendre, c'est comme si on dirait les chrétiens. Alors, il y a différentes factions dans la chrétienté, hein? L'Église orthodoxe grecque, l'Église catholique, les mouvements protestants, etc. Donc, on ne peut pas mettre tout le monde sur un même chapeau. Et puis, il y a des philosophies très différentes. Il y a une philosophie qui a décidé de monter en épingle et d'en faire leur cheval de propagande l'Holocauste, alors qu'il y a d'autres groupes dans ce mouvement religieux-là qui ont une vue très différente des événements et comment les choses se sont passées. Alors, mais malheureusement, il y a juste eux qui ont droit d'en parler dans notre société, parce que eux, ils sont de cette orientation religieuse-là et on leur donne le droit d'en parler, mais nous qui n'en sommes pas, on n'a pas le droit d'en parler publiquement parce qu'on va se faire censurer si on le fait. Alors, dans ce temps-là, on va écouter ce que les gens de cette religion-là ont à se dire entre eux pour faire notre propre idée. Ouais. La mondialisation, on parlait de monnaie internationale, crypto-monnaie, et que chacun localement pourrait avoir sa version locale, mais les grands médias, justement YouTube, Internet c'est international. On le voit avec Netflix, ils s'occupent pas des frontières, ils produisent, ils émettent, et puis ils ramassent Amazon international aussi. Ils tuent le marché. On a vu chez Costco qu'on a été obligé de les mettre au pas pour les petits livres. Ils vendaient des livres à moitié du prix de ce que les libraires nous vendaient ici dans notre petit marché local. On n'est pas sorti du bois, là. Oui, j'en conviens, Richard, mais alors là, ça revient à dire il va falloir qu'on s'implique tous et chacun. De regarder des émissions où on s'informe, ce n'est plus suffisant. Il faut s'impliquer. Tu te souviendras, Richard, j'ai déjà parlé de l'importance des candidats indépendants. On arrive à une époque où les gens vont devoir se présenter comme candidats, même s'ils n'ont pas d'expérience en politique. Ils iront sur le site du directeur des élections, prendront l'information, se trouveront un agent pour être leur représentant officiel, et ils devront se présenter aux élections municipales, aux élections provinciales, aux élections fédérales. Il est indispensable à cette époque que les gens s'impliquent. On ne pourra pas passer à côté. Si on ne s'implique pas, il n'y aura pas de sauveur, il n'y aura pas de messie qui va venir nous épargner du grand reset. Il n'y a que nous qui devons nous impliquer et aide-toi et le ciel t'aidera. Hein? Dans la guerre des étoiles, il y a le gouverneur de chacun des territoires dans l'espace intersidéral, là, des planètes, puis des galaxies, puis tout ça. Mais on nous apprend bien sûr que les gouverneurs de chacune des régions sont soumis à l'empereur. Et l'empereur domine et fait dominer chacun des gouverneurs des régions sur leur peuple par la peur et, je rajouterais, par l'ignorance. Alors, on se rend compte que là, on est en train de transformer notre monde, la planète Terre, à l'image de ce qu'on voyait dans la guerre des étoiles. Et il y a un empereur qui est au-dessus de tout ça, qui marche et qui fait marcher tout le monde par la peur. Puis il se sert d'un Dark Vader, qui n'est pas l'empereur, le Dark Vader, qui a de l'air le grand Manitou noir. Non, c'est simplement un Jedi, Sith, qu'on appelle d'une catégorie d'êtres qui a une race et une notoriété de puissance psychique et les autres Jedi qui essayent de sortir un peu partout pour développer leur psychique, avoir des pouvoirs psioniques.
Et là, on s'approche d'un autre dossier que tu m'as demandé d'aborder, c'est les fameuses forces cosmiques qui sont derrière tout ça, ou au-dessus de tout ça, ou en dessous de tout ça. C'est vrai, il faut toucher à tout ça maintenant. Là. On est rendu à une époque de révélation où on a à se parler sérieusement. Et là, on est dans des enfantillages de bouts de papier qui ont été corrects ou pas corrects dans les machines qui ont servi là, il n'y a pas longtemps à se choisir quelqu'un d'important là, qui va diriger le pays. Mais la question est... j'ai perdu le sens. La question est, Richard, tes auditeurs te demandent de parler puisqu'on entre dans la révélation en ce moment. Là. Oui. Toute la corruption est révélée, toutes les magouilles sont révélées. Il y a des gens qui t'écoutent depuis 40 ans. Ça fait longtemps là qu'ils t'ont pas entendu parler. Je sais qu'avec à l'époque où tu faisais des vidéos sur Vimeo, tu lâchais des petites brides d'informations, mais depuis 3-4 ans, tu t'es comme laissé moins aller, si on peut dire. Tu n'as pas pris une émission où toi tu parlais. Et puis les gens veulent savoir il est où le lien entre ces événements-là qu'on perçoit. Les gens qui t'écoutent, ils ont tous une sensibilité. Hein? Ils se disent, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y en a qui ont une plus grande connexion, sont plus branchés. Il y en a qui sont une plus petite antenne. Mais les gens, ils perçoivent tous qu'il y a quelque chose. Puis, on le voit dans les commentaires sous le dernier vidéo, des gens qui m'ont écrit, puis j'imagine qu'il y a des gens qui t'ont écrit toi aussi. Ils sont assoiffés de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que en haut, c'est comme en bas, comme tu l'as dit la dernière fois, là? En haut, dont tu parles, ça veut dire les célestes, et puis en bas, ben, ça veut dire ou sur terre ou underground, en dessous de la terre. Arrive un temps où il ne faut pas se mettre la tête sur le bûcher en dévoilant des choses qui devaient être comprises à une époque où on pouvait en parler. Puis arrive un temps où si on en parle, on se fait couper la tête. J'ai vu Mona disparaître alors qu'il est venu sur mes émissions pendant plusieurs années, révéler des choses. Aujourd'hui, on peut se servir des archives pour dire, écoutez, rendez-vous compte que ce qui se passe présentement, c'était ce que Mona nous annonçait il y a 30 ans. 30 ans. Mon émission est là depuis 45 ans. Il y a 45 ans, je parlais du phénomène extraterrestre allègrement avec un public qui venait se présenter, on voyait leur visage, on mettait leur nom en bas de l'image, il n'y avait aucun problème. J'ai toutes ces archives-là et commencé à revenir là-dessus. Dans le club créé, oui, je mettrai des archives. Il y a des gens qui ont vu Mona, là, un intégral d'1 heure avec Mona. C'est plus que juste entendre des petits bouts là, sur Internet ici et là. Il y a un état de... Il faut se resituer aussi avec l'époque. Quand il nous dit que ça va se produire dans les prochaines années, ça a pris 30 ans avant que ça aboutisse. Bon, alors le phénomène extraterrestre aussi, il y a eu comme une suspense. Toute l'histoire occulte de la Terre a été suspendue pendant, je dirais ça, 20 à 30 ans. Parce qu'il y a eu des événements qui devaient arriver en 82-84. On a été protégés. Il y a eu un Russe qui a agi de lui-même à son corps défendant. Il a perdu sa job, puis il a été rabroué par le Parti communiste là-bas. Ça a été Oliver Stone qui est allé le chercher avec son avion privé pour l'amener aux États-Unis, l'a fait passer à Johnny Carson, c'est-à-dire peut-être à Jay Leno, pour qu'il puisse se présenter et dire ce gars-là a refusé de peser sur le bouton alors que les radars annonçaient qu'il y avait une volée de fusées intercontinentales qui arrivait du nord. En pensant qu'il arrivait probablement des États-Unis, passant par-dessus le Canada, le pôle Nord, il arrivait vers la Russie. Et dans sa tête, ça lui a dit tout simplement, non, laisse faire, attends, vérifie avec les barrages de sécurité qu'on a au Nord. Il communiquait directement, il était en autorité de la protection de la Russie. Et les barrages disaient, il n'y a rien qui se passe, il devrait passer au-dessus de vous. On est dehors, on a regardé, il n'y a rien. On n'a rien entendu, on n'a rien vu. Et il a décidé de ne pas appuyer sur le bouton rouge pour envoyer la réplique des fusées intercontinentales russes vers l'Amérique. En 84, je crois. Imaginez, là. C'est vrai, là. Aujourd'hui, on ne serait plus ici pour se parler. Il y a des événements qui se déroulent dans notre monde occulte, dont personne n'entend parler, ça prend des années, des années, des années. Alors, moi, je demeure convaincu que l'agenda qui est prévu pour fin février 2023 est en train de se mettre en place très rapidement et on n'y passera pas à côté. Demande-moi pas d'aller expliquer les détails maintenant. J'aime mieux avoir des gars comme toi qui suivent l'actualité, hein, et qui disent, bon, ben regardez, là, on s'en va. Mais vers quoi on s'en va? C'est pas disable.
ça n'est pas exprimable. Non. Dans le sens que tu ne souhaites pas en parler ou dans le sens que les jeux ne sont pas encore faits? Malheureusement, moi, ben regarde, en 82-84, il était question d'une conflagration nucléaire sur la Terre. La Vierge Marie était apparue à Garabandal. Elle a dit, si vous consacrez la Terre à la Vierge Marie, ça va être évité. Tu sais, on n'est plus du tout là, dans les affaires de gens de flore. Là. Je sais, j'entends des gens qui crient en disant « Écoute, c'est des farfelus, c'est des fous, ces gens-là. » Non, non, je m'excuse. Il y a eu des faits réels, confirmés, vérifiés. À Fatima, quand il y avait 75 000 personnes qui ont été témoins de quelque chose qui a passé sous les nuages, il y avait des incultes là-dedans qui allaient là pour faire le bouquin, en pensant que là, on va lire des enfants qui avaient vu la Sainte Vierge tous les mois, le 6 de chaque mois. Puis finalement, il s'est rien. Il y a eu ça qui a passé. Le bouquin, il n'a pas eu lieu. Hein? Les gens se sont retournés chacun chez eux bien tranquillement en se disant « Wow, il y avait vraiment quelque chose là. » Alors, il y a des choses vraies qui vont se passer encore. On le sait, les gens ont été prévenus. Dans mon club créé, je vais prendre des archives, je vais vous les envoyer intégralement pour pas justement qu'on dise on les ajuste, on les arrange. Non, non. La semaine dernière, je vous ai présenté une entrevue sur la dernière valse des tyrans avec Laurent Bégin et tout. J'en ai mis un extrait dans l'émission de la semaine dernière. Et là, avec Jean, j'ai pas d'extrait à les mettre. Là. Avec Jean, on a de la matière. Puis on va continuer avec Jean. Mais Jean, tu vois que j'essaye de vraiment me défiler très rapidement à l'anglaise. Prendre un petit 5-10 minutes. Là. Alors, cet éveil-là... Ben, je vais répondre à tes questions tac au tac, OK? On va y aller de cette façon-là, mais demande-moi pas des détails, à moins que tu sois précis dans tes questions. Vas-y. Alors, je vais essayer de reprendre quelques questions qui m'ont été envoyées. Alors, dans ce contexte que les gens s'éveillent à toute la magouille, qu'on va appeler ça, à tous les niveaux là, dans notre société. Là. La révélation. C'est pas juste politique, c'est scientifique, c'est militaire, c'est artistique même. Alors que des artistes font la promotion du Grand Reset et d'autres histoires qu'on essaie de nous passer entre les dents. Alors, est-ce que tu as déjà fait mention qu'il pouvait y avoir un autre type d'éveil, un éveil spirituel? Alors, est-ce que tu crois qu'en même temps on y assiste? Tu nous as parlé de COP15, que ça passerait par la base, par le peuple. Est-ce que tu ressens qu'on est arrivé là? Et comment ça se manifeste? Ben, tu le vois, hein? C'est exactement ça. Quand je disais à COP15, si les gens se souviennent, puis vous irez regarder là, le montage que j'avais fait à la manière Orson Welles, là, en expliquant qu'à l'époque, on entendait des trompettes. On avait des sinkholes qui apparaissaient. On avait des oiseaux, des poissons, des hécatombes d'animaux qui mouraient mystérieusement. Il y avait de la manipulation, probablement HAARP, etc., les chemtrails, puis tout ça. C'est des sujets à controverse. C'est inutile de s'arracher les yeux puis de se battre pour dire qui a raison dans tout ça. On juge l'arbre d'après les fruits. Bon, la planète est en train de agoniser à tous les niveaux. Et l'être humain est un de ceux qui va y passer dans le malaxeur, lui aussi. Alors, c'est simple. Et tu me poses pas une bonne question. Pose-moi une question, je réponds. Alors, les 144 000 et la multitude. Oui. Où en sommes-nous dans cette histoire? C'est pas une question. Ben, la question, où en sommes-nous? Tout est en place. Et tout suit son cours. On n'est peut-être pas rendu là, dans les 3, 4, 5 prochaines années, là. On s'en va vers ça. Et cet éveil-là, est-ce que tu penses que l'éveil, il vient de l'intérieur ou il vient de l'extérieur? Par les deux bouts. Il y a des gens qui sont conscients de choses dont ils n'étaient pas conscients il n'y a pas si longtemps parce qu'ils se sont rendus disponibles. Parce que dans la souffrance que des gens vivent actuellement, il y a des gens qui sont désespérés. Ils n'ont plus de travail, ils n'ont plus d'entrée d'argent. On leur demande de continuer à payer leur loyer, ils n'ont pas d'argent. On va les mettre dans la rue. C'est ridicule, là. On est rendu dans des cul-de-sac. Il y a beaucoup de routes qui nous ont amenés à des cul-de-sac. Et c'est pour ça que le Grand Reset est absolument nécessaire pour essayer d'en sortir. Sans ça, on n'en sortira pas du tout. Et là, on s'est endetté, c'est mystérieux, mais le fameux
dont on parle, là, qui circule, on n'est même pas capable de le voir dans un microscope. Alors, c'est pour vous dire, il y a encore plein de manigances qui sont faites derrière ça. Alors, je vous ai bien donné un exemple tantôt. Il y a l'empereur, il y avait Darth Vader. Alors, cherchez pas l'empereur là où il y a Darth Vader. Cherchez pas l'empereur là où il y a Darth Vader. Darth Vader qui fait marcher tout le monde avec des gérants, des régents de territoire qui ont aussi des capacités financières, pharmacologiques, militaires, politiques, artistiques, contrôle des cinémas et des médias. On se comprend-tu que Darth Vader est la mainmise par l'empereur, qui est ailleurs. Et alors, est-ce que, comme on voit qu'il y a différentes factions sur Terre, alors au niveau cosmique, il y a également différentes factions. C'est une question qui m'a été soumise là. Et comment elles interviennent sur les événements qui ont lieu sur Terre? La plupart se démènent comme des diables dans l'eau bénite. La plupart tirent la couverte, ils tirent la diable par la queue, mais ils essayent de mettre le pion. Il faudrait revenir au jeu de Go au lieu de jeu d'échecs. Trudeau a même laissé entendre qu'il était supposé refaire des manœuvres militaires avec des Chinois, de l'armée chinoise, avec l'armée, conjointement avec l'armée canadienne, dans le Grand Nord québécois, dans le Grand Nord canadien, dans la neige et dans le froid. Ben oui. Et là, les Américains, eux, ils ont téléphoné tout de suite à Trudeau. Hey, what's happening? Non, faites pas ça. Trudeau, il a dit, OK, Chinois, restez chez vous. Là. Vous n'avez aussi de la neige, arrangez-vous dans votre neige. Puis là, actuellement, là, tu as des bateaux américains et japonais dans la mer de Chine qui font des manœuvres, soi-disant pour se préparer à aider des gens qui seraient pris dans des typhons, parce que les ouragans là-bas, ils les appellent des typhons. Et la France vient d'entrer dans le jeu. Elles autres aussi, ils arrivent avec leur gros bateau militaire pour aller aider des gens qui seraient mal pris. Tu es au courant de ça, Jean, je suis sûr, là? Alors, on voit bien qu'il y a un scénario qui se place lentement. Et là, toi puis moi, on essaye de dire sans le dire, mais il faut se préparer. C'est pour ça que quand l'émission s'appelle « Préparez-vous au grand reset », Jean, on a besoin d'avoir de tes conseils. Je pense que tu peux le faire autant au niveau monétaire qu'au niveau pharmaceutique, qu'au niveau politique, qu'au niveau idéologique. Moi, de mon côté, je peux juste vous dire, pour terminer mon dossier où tu m'as abordé, là, tu m'as amené dans ça, branchez-vous bien sur l'énergie christique. Elle est très utile dans des cas avec le phénomène extraterrestre. Elle est très utile dans des cas avec les démons. Puis elle est très utile en face de zombies humains. Alors, on en reparlera d'énergie christique. On approche de Noël, hein. Ils veulent tout faire pour nous faire oublier ça. Dénaturer Noël complètement. Ben oui, c'est sûr. C'était commercial, puis là, on va perdre de l'argent, puis tu sais, hey, OK, ça a une autre valeur, Noël. Ça veut dire bien d'autres choses. À toi la parole. Bon, ben, alors, moi, je t'ai amené vers ce chemin, puis tu as dit ce que tu voulais nous dire. Alors, j'espère que ça répond à je m'attendais pas à cette mise au pied du mur. C'est toi que j'essaye de mettre au pied du mur. Et j'ai vu que tu es très respectueux, tu me laisses parler, puis quand j'ai plus rien à dire, je me tais, puis toi, t'attends. Le temps dans le silence, c'est bien important. Les fameux 3 jours de silence, qu'on appelle aussi les 3 jours de noirceur. On va peut-être y goûter. Tu nous as parlé du cyberpandémie, là, hein? Tu n'as pas exagéré là-dessus, mais la cyberpandémie, moi j'ai toujours dit dans les années 80 à mon public, attention, un jour, tout ne tiendra qu'à un fil électrique. Et s'il fallait qu'il y ait... On a eu un burst, comment on appelle ça, Geneviève? Une éruption solaire. Une éruption solaire hier, le 9 décembre, de 3h à minuit, il y avait une alerte pour tous ceux qui ont des drones professionnels. Notre ami Marc Lappelle, qui a un drone professionnel,
a été avisé tout de suite dans son courriel de ne pas utiliser le drone, particulièrement entre 3h et minuit, parce qu'il y a une éjection coronale qui arrive sur la Terre et qui frappait le pic était à 7h le soir. Et l'éjection de masse coronale a empêché Geneviève d'avoir des contacts avec l'Islande comme elle les a d'habitude, mais c'était clair que tout devenait... puis après ça, tout partait. Parce qu'on a de l'information, pas des oui-dire ou des téléjournaux d'Islande ou de Russie. On a des contacts directs avec des humains qui sont là-bas. Tu sais, on a eu des gens qui sont revenus de Chine en nous disant, savez-vous qu'en Chine, là, il n'y en parle même plus du coronavirus. Pourtant, c'était l'hécatombe, soi-disant, là-bas, au départ. Oui, on a été confinés pendant 3 mois, 2 mois et demi à peu près. Et après, graduellement, ça a été libéré, puis aujourd'hui, on n'en parle même plus. L'économie est repartie à pleine vapeur. Puis nous autres, on est rendus à Noël, ça fait 6 mois, on se fait niaiser. Puis là, Paul Arcand, dans son émission de ce matin, il était presque tanné. On joue au yo-yo. On sait-tu, on a affaire à une gang de fous. Quelqu'un va manger un ticket à un moment donné parce qu'il veut serrer la vis. Tu vas manger un ticket à quelle date? Parce que la veille, la loi n'était pas la même, puis il n'y a même pas de loi. C'est des décrets qu'on prétend qui ont force de loi. Puis 2 jours après, ça va avoir encore changé. Fait qu'à un moment donné, qui joue au fou là-dedans? Quelqu'un veut savoir quoi faire dans un restaurant. Ah oui, mais si c'est de la même famille, ils ont le droit. Mais il faut qu'il soit à la même adresse. Mais il faudrait que ce soit une preuve que le beau-fils, est-ce qu'il fait partie de la même famille? Ben oui, parce qu'il vit avec. Oui, mais celui elle est remariée, mais son mari, qui est son premier mari avec qui elle a eu des enfants, puis à l'époque de Noël, ils se rencontraient, puis c'est un monde de fous. C'est un monde de fous. C'est Astérix. Je sais pas, je perds un peu le bon sens que Jean a, le calme que Jean a d'habitude. Je suis pas exaspéré ni hystérique, mais je suis réaliste dans un sens où je me dis, moi, le petit peuple qui n'a pas toutes les compétences, Jean, qui n'a pas toutes les connexions que j'ai. Geneviève est heureuse de ça. Elle se dit, au moins, on est avertis, nous autres. On est protégés, vraiment. Et qui nous aide à nous préparer. Au niveau personnel qu'on peut tous faire, c'est d'établir notre réseau de relations, de contacts. Ça, c'est la chose de base. C'est de prendre contact avec d'autres gens qui ont des intérêts similaires. Alors, à travers de tes émissions, il y a une communauté. Oui. Toi, tu donnes ton courriel aux gens sous les vidéos. Il y a mon courriel. J'ai mes canaux sur Telegram et sur Gab, exemple. Toi, tu as ton forum. Et puis... les deux adresses en bas là qu'il faut prendre en note, là, parce que si on a des gros problèmes avec les réseaux conventionnels, j'ai un serveur dédié qui nous coûte une beurrée, mais qui nous permet de placer tout ce qu'on a besoin de placer là, au cas où il arrive de quoi. Il y a des gens qui me disent, va faire comme d'autres chez Odyssée. Mais Odyssée s'est fait censurer des affaires. Allez chercher le fameux document Hold Up pour voir si vous allez le trouver. Vous ne le trouverez pas. Il est effacé. Il est replacé, il est effacé. Il n'est plus sur YouTube, il est effacé. Alors, en tout cas, il y a une des premières étapes, c'est de se tisser une communauté de gens qui ont une pensée qui se rapproche, hein, sans être nécessairement similaire. Ben, c'est des gens qui comprennent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond et puis qu'il faut se regrouper. Au Québec, il y a des initiatives, comme il y a une initiative de marchands qui se sont regroupés pour poursuivre le gouvernement. Ben ça, ces initiatives-là, elles sont importantes et c'est important de leur donner écho, de voir jusqu'à quel point dans notre structure, on est encore capable de faire changer les choses. On peut s'impliquer aussi au niveau de notre conseil de municipalité, de notre ville, et faire une pétition, demander le désengagement, préparer une résolution, la soumettre à son conseil de ville et demander de se désengager de ces mesures que les paliers supérieurs nous imposent. C'était la présence d'un gars aux États-Unis, la comète blonde. Et ça les a dérangés fameusement, tellement qu'ils ont dit il faut le dégommer aux prochaines. Bon. Ben alors, c'est bien qu'on arrive là parce que c'est l'autre portion que les gens veulent entendre. Alors, sur ce qui se passe à ce niveau-là, eh bien,
je vous avais averti, et ceux qui suivent mon Telegram, mon canal sur Telegram et Gab, je vous l'ai dit il y a longtemps, puis c'est écrit, vous pourrez aller vérifier, je vous ai dit que cette affaire-là se rendrait en Cour suprême. Et c'était pour ça qu'ils avaient tout fait pour discréditer les candidats à la Cour suprême. Parce qu'on sait qu'il y a eu quelques juges qui ont été nommés. À chaque fois, on a tenté de les discréditer. Parce que les gens qui ont travaillé, dans le cas présent, le Parti démocrate, mais d'autres, on voit qu'il y a eu d'autres interventions, cherchaient à renverser le présent président par la fraude. Mais le problème, comme on a dit l'autre fois, c'est que la fraude a tellement été massive, mais le vote aussi a tellement été massif que ça a mis en évidence, et on a parlé des polls où il y a 700% de voteurs, etc. Il y en a des dizaines. Et là, en fait, aux États-Unis, là, il n'est même plus question de est-ce qu'il y a eu fraude ou pas. On s'entend qu'il y a eu fraude. Alors là, il y a 17 États aujourd'hui qui poursuivent 4 États qui n'ont pas respecté leur constitution dans la façon dont le vote doit être exécuté. Alors, c'est la cause que la Cour suprême, de toutes les causes qui ont été portées en appel, c'est celle-là que la Cour suprême a l'intention d'entendre. Elle a été admise, elle est sur le rôle de la Cour suprême et dans les prochains jours, elle sera entendue. Avant le 14 décembre, là, parce qu'on dit que le 14 décembre, c'est le choix des grands électeurs. Alors, est-ce que ça sera avant le 14 décembre ou après? Il est clair à cette étape-ci que ça n'a plus d'importance. Ah, OK. Alors, probablement ce sera fait avant le 14, mais ça ne serait pas surprenant si ce n'est pas fait avant le 14, parce que ça, ce n'est pas inscrit, le 14 décembre n'est pas inscrit à la Constitution. Ce qui est l'obligation, c'est le changement de l'assermentation du président le 20 janvier. Alors, tout le scénario peut se dérouler jusqu'à 11h45 le 20 janvier 2021. On se doute bien qu'il est peu probable qu'on se rende jusque-là, mais alors là, c'est les scénarios. Dire que les dates peuvent être repoussées là, tout le temps. Là. Le 14, ça peut être le 18, ça peut être le 25, ça peut être... Exactement. Intéressant, exactement. Merci. En raison de cette fraude massive, comme on dirait, il n'y a plus rien qui tient parce que tout a été révélé au grand jour. Ah oui. Alors, toute la corruption à tous les niveaux. Et je sais qu'il y en a qui ont écrit sous les vidéos puis qui ont dit que j'avais tort et tout ça, mais je suis toujours confiant de ce que je vous apporte comme information et le temps me donne raison. Ça fait 7 ans que je fais l'émission avec toi, Richard, et au cours des 7 dernières années, presque toutes mes prédictions se sont réalisées. Et quand elles ne se sont pas réalisées, les explications sont venues. Exemple, manipulation de la bourse, manipulation du cours de l'or. Il y a eu des compagnies qui ont été condamnées, des banques qui ont été condamnées pour ça, etc. On a appris que les banques fédérales, la Banque fédérale aux États-Unis donnait de l'argent à la Banque centrale de Belgique pour acheter des actions à la bourse de New York pour empêcher que la bourse s'effondre, etc. Bon, alors, tout s'est toujours confirmé. Alors, là, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est voici ma boule de cristal, mon ressenti de tout ce qui se passe. 2 choses. La Cour suprême va recevoir et va reviser cette demande-là, et ce sera fort probablement la seule cause qu'ils vont accepter de revoir. Il y a de grandes chances qu'elle soit acceptée. Et voici pourquoi je dis de grandes chances. Si les juges ne se sentent pas en sécurité, s'ils se sentent menacés, il se pourrait que la décision ou même le traitement de la cause ne soit pas faite. Donc, ils n'examinent pas la cause, qu'ils la rejettent simplement sur le fait de l'information qu'ils ont reçue. Alors, s'ils se sentent en sécurité, il y aura audition et il y aura jugement basé sur ce qui aura été entendu. Mais en ce moment, la violence aux États-Unis, elle est à un niveau, la menace, elle est très, très élevée. Au cours des derniers jours, on a accéléré des manœuvres militaires aux États-Unis qui étaient prévues pour 2021. Pour ceux qui habitent aux États-Unis, j'ai placé un petit message sur mon Telegram et sur mon canal Gab. Allez le voir, ça vous concerne.
Alors, pour les autres, on suit ça. Et puis, je continue de dire qu'il est possible qu'il y ait intervention militaire dans les prochaines semaines. En fait, l'intervention militaire a déjà lieu. Elle a été confirmée dans les audiences publiques en Géorgie lorsqu'un militaire a dit qu'ils étaient intervenus en Allemagne. Je l'ai mentionné la dernière fois. Là, je me répète, mais juste pour rafraîchir toutes les choses. Alors, les militaires sont déjà engagés dans le processus électoral. Ce qu'il y a à voir maintenant, c'est ce que je vous avais défilé là en toute vitesse la dernière fois. Il est fort probable que les législatures, la Cour suprême dira aux législatures, vous devez choisir vos grands électeurs. Si pour une raison ou une autre, les législatures des États en question, les 6 États qui sont en défaut dans ce processus électoral-là, refusent de le faire ou ne peuvent le faire, toute l'opération va passer au niveau du Congrès, dans une session conjointe. C'est ce que j'expliquais la dernière fois rapidement. Et à ce moment-là, les représentants de la Chambre, par État, décideront de leur candidat pour qui ils voteront. Et ils sont tenus, c'est un seul vote pour tout l'État. Et en ce moment, ils sont tenus de suivre ce que l'État a pris comme orientation politique. Alors, les républicains devraient voter républicain, les démocrates devraient voter démocrate. Alors, hier soir, c'était 24 à 22, si ma mémoire est bonne, le nombre. Sur mon télégramme, je l'ai mis, vous y retournerez voir. Le résultat est là et ça vous donnera l'idée de qui entrera si c'est ce processus-là qui est mis de l'avant pour choisir le président et le vice-président. Dans le cas où il y aurait chaos, eh bien c'est là qu'il y a possibilité d'une intervention militaire. Et si c'est le cas, dans les 120 jours suivants, il y aurait une nouvelle élection. On serait déjà loin de maintenant, là. Oui. Donc, ça ne veut pas dire 120 jours à partir de maintenant, mais ça serait 120 jours dans peut-être... À partir du 20 janvier. C'est ça, 20 janvier. OK. C'est ça. Alors, c'est ce qui nous guette. Et il est certain à cette étape-ci qu'il n'y aura pas d'administration Biden. Et peut-être pas plus de Trump parce que la condition est claire, sine qua non. Un ancien candidat n'a pas le droit de se représenter si c'est reporté dans 120 jours. En fait, ils ont droit à 2 mandats, mais dans le contexte de polarisation qui existe présentement, il est fort à parier que les militaires exigeraient des nouveaux candidats. Ah, c'est ça. Pour désamorcer la crise actuelle. Pour désamorcer la crise. Oui. Alors, moi, Richard, ce que je veux te dire, c'est que on va rester en contact au cours des prochains jours. Oui. Et puis, si jamais il y avait des problèmes avec YouTube et autres, ben les gens savent où nous retrouver, toi sur ton site. Oui, que tu donc contrôles. revoici les adresses en bas. Et puis on peut parler des tiens aussi. Ton site c'est Gab. Gab, /Jean de Flore, gab.com, /Jean de Flore. Et sur Telegram, c'est t.me, /Jean de Flore. Alors, c'est les 2 endroits pour suivre les nouvelles que j'affiche sur ce qui se passe. Et puis oui, ça c'est Gab, c'est ce qu'on voit à l'écran. Oui, c'est ça, c'est Gab là, que Geneviève montre justement à l'écran. Là. Ah oui, il était branché juste là, prêt à être montré à tout le monde. Mais c'est beaucoup en anglais, hein. Je le lis, là, je le vois déjà, là, tout ce qui est écrit là, c'est en anglais. Oui, et je mets des petits résumés, je dirais à tous les jours, les 2 jours, je mets 1 ou 2 lignes en français de choses importantes. Utilisez le traducteur de Google, comme j'ai déjà dit, passez les pages dans le traducteur de Google et vous aurez l'essence de ce qui est discuté. Souvent, le titre et le premier paragraphe vous donnent l'essentiel. Mm-hmm. Et évidemment, bien, si vous avez la chance de comprendre l'anglais, vous pourrez suivre plus en détail tout ce qui se passe, mais je vous fais un résumé des choses importantes. Là.
Tu nous dis que tu es un membre du think tank américain. D'un think tank américain, oui. Oui, comme Louis Lefebvre est un membre d'un think tank canadien. Oui, mais il y en a plusieurs, là. Oui. Le think tank auquel je participe s'appelle The Lifeboat Foundation, qui est une organisation qui a pour but de voir au prolongement de la vie de l'humanité au-delà de la singularité qui est attendue dans les prochaines décennies. Donc, il y a beaucoup d'informations sur la science, l'avancement de la science, mais aussi sur en quelque sorte la spiritualité, mais aussi des questions d'ordre financier, etc. Il y a toute une série de secteurs que ce think tank-là s'intéresse, dont l'exploration spatiale, etc. Ben Jean, je te remercie beaucoup encore une fois. On recommande aux gens d'aller voir le complément de Gilles Surprenant. Il y a tellement de choses qu'on s'est dit aujourd'hui qu'il ne faut pas manquer d'aller voir le complément de Gilles Surprenant qui est, vous voyez en bas là, c'est toujours le premier message dans les commentaires où il y a des liens, dont le lien de Jean, de Gab et tout ça, puis le complément Surprenant est le premier lien dans les commentaires en bas. C'est le deuxième, parce que le premier, c'est pour ceux qui voudraient entrer dans le club créé, car au mois de décembre. Au mois de novembre, tout a été mis en place. Il y a un exposé magistral donné par Roxane, qui est en physique quantique. Je vous jure, ça dure 1h11. C'est excellent. C'est présenté d'une manière que tout le monde va comprendre les implications de la physique quantique, autant dans les ordinateurs avec les qubits qu'avec la psychologie sociale et personnelle. Quand on sait qu'on peut décider de notre destinée sur une piste plutôt qu'une autre piste, mais que si on prend cette piste-là, l'autre piste existe toujours. Et les conséquences de tout ça. Ça, c'est intéressant. Et donc, le complément surprenant à ne pas manquer, il ne faut pas oublier que Gilles rajoute des éléments à toutes les nuits au Québec, l'heure du Québec, et que donc, à partir de dimanche soir, lundi soir, mardi soir, il va en rajouter. Donc, lâchez pas, allez faire votre tour de temps en temps, voir qu'est-ce qu'il a rajouté, puis on le met, nous, dans la page d'accueil de notre site régulier d'ésotérisme expérimental. Le lien, il est rendu à 4 sur 7, 6 sur 7, 7 sur 7, ça veut dire que c'est complet. Voilà, ben Jean, merci beaucoup. Tu as propulsé en orbite l'émission qui était prévue pour parler de ufologie et le congrès pan-canadien qui reviendra dans les semaines à venir et qui sera placé en primeur, d'abord dans le club créé du mois de décembre. Ce rapport sur le congrès qui a duré 1 heure avec d'autres informations complémentaires. On sait qu'il y a un Israélien là, qui est allé déclarer qu'il travaillait, lui, pour les mises en orbite de satellites israéliens et qu'il nous dit qu'ils savent que le phénomène extraterrestre existe. 1. 2. Ils sont déjà parmi nous. 3. Il est sûr que Trump était informé. Alors, c'est pas un ufologue, c'est un scientifique en charge des mises en orbite des satellites israéliens. On en approche. Ces déclarations ont été faites suite à sa retraite. Il a pris sa retraite et il a fait ces déclarations-là alors qu'il profitait des derniers moments où il avait les feux de la rampe sur lui. Exactement. Et il y a toute sa crédibilité. Il y en a qui ont dit que Paul Hellyer, qui était l'ancien ministre de la Défense nationale du Canada, qui est allé déclarer qu'il y avait autant d'ovnis au-dessus de nos têtes qu'il y a d'avions de ligne qui circulent. Il faut dire que de ce temps-là, il n'y a pas beaucoup d'avions de ligne qui circulent. Oui, mais je l'ai rencontré, Paul Hellyer, puis c'est un gars qui a toute sa tête, même s'il était âgé. Et je pense que là, on l'apprend d'un Israélien qui est en position clé encore il n'y a pas longtemps. Puis il nous le dit, Trump était informé. Alors, on voit bien qu'il y a des grosses choses qui rejoignent pas le grand public. Jamais. Alors, parlant du grand public, tous ceux qui nous écoutent, Richard, 45e année sur l'Internet ou sur les ondes, félicitations. Un pouce par en haut, un pouce par en bas. Abonnez-vous, partagez plus d'une fois sur votre canal. Et puis, merci d'appuyer Richard et puis d'avoir qui reçoit Jean, passé du temps avec nous. Qui reçoit Jean, là, je le sais bien, les gens, le monde aime beaucoup Jean.
Puis c'est sûr que tant que Jean va accepter, va vouloir, moi je suis disponible à le recevoir tout le temps. Je suis plus émotif et je suis plus, je sais pas, moi je suis un Verseau, mais avec du tigre dans mon signe chinois. Toi, t'es de quel signe chinois, Jean? C'est Geneviève là, qui est l'experte de ça. Là. Chèvre de feu. Chèvre de feu. Ben oui, 1967, la même chose que mon plus vieux Stéphane. Puis il y en a plein autour de moi qui sont des chèvres de feu. Ah, ah. Alors, tenez-vous toujours attentifs. On ne sait jamais quand Jean va être de retour avec nous. Quand Jean dit, il faut écouter. Et cette semaine, c'était Jean dit, préparez-vous au grand reset. À bientôt. Et Geneviève va lancer le générique comme à l'habitude. Ne partez pas trop vite, à la toute fin, il y a des informations qui risquent de vous intéresser grandement. Alors, nous venons d'assister au Vidéorandia, directement de Mont-Saint-Hilaire, alors qu'il n'y avait pas de montagne la semaine dernière. Elle est apparue en 2 exemplaires, une à l'endroit, une à l'envers. C'était pour le samedi 12 décembre 2020. Le Vidéorandia numéro 50, présenté tous les samedis soirs en première et en primeur. Oui, maintenant vous savez, au-delà des nuages qu'on a beaucoup au-dessus de nos têtes, il se passe des choses, n'est-ce pas? Conception, animation et montage Richard Glenn, l'ésotéristes du Nouveau Monde. Notre invité, M. Jean Deflore de Floride, analyste du politique international, qui nous disait, Jean dit, 5e commande, préparez-vous au grand reset, à la grande réinitialisation planétaire, quel que soit le président nommé aux États-Unis. Ne manquez pas d'aller lire le complément surprenant de notre ami Gilles Surprenant dans le Forum Orandia. À la supervision technique Emmanuel, Stéphane et les archives grâce à Donald. Recherchiste Louis Ferland. À la régie, Geneviève, bien connue ici sous le nom de Spirale. Oui. Ah oui. Ah oui. C'est ça. Je suis d'accord avec toi que c'est plus un grand... Non, un grand refresh, c'est pas pareil. Le refresh, tu gardes toute l'acquis, puis tu le remets à jour. Mais ça, ils veulent pas faire ça. Ah ouais, hein? Ils veulent surtout pas faire ça. Pas de pourri. Il y a du bon monde là-dedans, mais ils n'ont pas le choix. Ils ont peut-être mais maintenant, on n'a pas le choix de faire quelque chose ou bien on n'aura plus de choix. On n'a pas le choix d'agir ou on n'aura plus de choix. Exactement. Ben, c'est ça. Mais en ce moment, en Chine, ils roulent les camps de concentration. Les camps des Ouïghours, là, je sais pas trop comment ils les appellent, là, c'est la minorité musulmane, là. Les Ouïghours en Chine, là? Ouïghours, c'est ça. Ben là-dedans, il y a de la... ils vont pas jusqu'à les exterminer dans des fours crématoires. Non, mais jusqu'à épuisement. C'est ça, jusqu'à épuisement. Ou rééducation ou épuisement. En se retirant, là, ils vont pouvoir continuer la route de la soie. D'où la question, est-ce que Trump est un complice de ça ou pas? Ouais. Puis, une des choses qui va probablement se dessiner, c'est la création d'un nouveau parti politique aux États-Unis. Un parti populaire. Ou bien, il y a des nouvelles élections, puis pour le bien de la nation, il va dire je ne participerai pas à cette élection-là pour éviter une guerre civile. Parce que les militaires vont dire tiens-toi tranquille, tu reviendras dans 4 ans. Ben oui, dans 4 ans, il pourrait Parce qu'il y aurait le droit à ce moment-là. OK. Après ça, les traitements préventifs. Tu sais, quand tu parlais d'hydroxychloroquine, on sait que les vieux, ils sont sauvés. Fait que pourquoi qu'à travers la planète, un traitement qui coûte 1 pièce par jour? Ben oui, c'est ça.
toute la planète Terre, on donne à tous les vieux de l'hydroxychloroquine. Tu veux en faire un grand refresh qui bâtit? Ben, c'est ça que tu fais, là. Mais on fait pas ça, on fait le contraire. On fait le contraire. En particulier, mettez une croix sur votre porte de porte. Mettez une croix sur le linteau au-dessus de votre porte. Mettez une croix quelque part dans une vitre. Ça va vous protéger d'un événement. Comme la grande plaie, là, dans le temps de Jésus, là. Dans le temps des plaies d'Égypte, là, c'était le sang de l'agneau. Ouais, oui, c'est dans le temps d'Abraham, puis tout ça. Un signe au-dessus de la porte avec le sang de l'agneau de Pascal, l'agneau de Pâques, c'est ça. Puis qui ont été épargnés. Durant la nuit, les anges de la mort sont passés. Puis pour plusieurs années. 2023, fin février 2023, précisément le 24 février 2023, ça va être... Tu as rendu une date, là. Tu donnes une date maintenant. Ah, je l'ai donné à quelques occasions. Tu demanderas à Gilles, il va te le dire, le 24 février, oui. Le 2, regarde, je le fais, tu me vois-tu? Oui, oui. OK, le 2, avec une barre ici qui fait le 4. Oui, oui. Et ça, c'est le symbole de Jupiter. Et Jupiter, Tzédek, Melchi-Tzédek, le sage de Jupiter qui a enseigné l'Eucharistie à Abraham, qui a préparé la venue du Christ. Je m'en souviens, j'aimais ça beaucoup, ces films-là. En 2010, on l'a dit, toi et moi, la Terre a été comme en suspens pendant une vingtaine d'années. Donc, de 2010 nous amène à 2030. Et c'est Jupiter qui implose et qui devient un soleil. Et en banlieue de Jupiter, Ganymède, qui devient une planète Terre. Bon, on verra bien. On va être encore là pour ça. On devrait être encore là pour ça. Ça, c'est des affaires que j'aimerais mieux dire dans mon club créé que d'aller dire à la télévision tout de suite. Parce que ça amène tellement d'autres... T'en feras une émission comme ça? Hein? T'en feras une émission comme ça, les gens seraient contents? Fais-leur un cadeau de Noël, fais-leur une émission de même. Ou un nouvel an, là, ton club créé du mois de janvier, fais-leur une émission comme ça, ils vont être contents. Oui, mais le plus important, c'est de vivre sur Terre actuellement ce qui est en train de se passer. Là. Ouais. Un téléphone d'1 heure aussi pour le mois de décembre avec Jean Deflore en intimité. Voici des suggestions très intéressantes en rapport avec le contenu d'aujourd'hui. Et prenez bien note des adresses ici mentionnées au cas où. Un pouce par en haut, très apprécié de la part de notre équipe. Merci et bonne semaine.